On ne te recontacte pas après ton entretien d'embauche. Combien de fois ça m'est arrivé, je ne vous dis pas. Mais ça, c'était avant. Maintenant, vu que je travaille au quotidien avec des candidats et des recruteurs, j'ai saisi certaines petites choses justement qui font la différence. Regardez cette vidéo si vous voulez les connaître et savoir comment augmenter vos chances pour décrocher le job de vos rêves. C'est parti! Ce que j'ai remarqué, que beaucoup de candidats n'ont pas de réflexe d'envoyer un email de suivi après l'entretien. Si dans les pays anglophones c'est quelque chose presque automatique, en France ce n'est pas vraiment le cas chez tout le monde. Et pourtant justement l'envoi d'un email de follow-up après l'entretien, c'est une petite astuce qui pourrait justement faire la différence. Récemment, j'ai accompagné un candidat qui a passé l'entretien chez une entreprise et cette entreprise s'est montrée assez enthousiaste vis-à-vis de son profil. Lui-même, il était motivé. Donc je sais que cette entreprise était intéressée par son profil parce qu'il s'agit d'un de mes clients et en plus j'ai été présente lors d'un entretien. Donc l'entreprise lui a proposé de fixer un deuxième entretien. J'ai vu qu'il y avait vraiment un intérêt. Et donc voilà ce qui se passe après l'entretien. Et le candidat n'envoie d'abord aucun email de suivi, il ne confirme pas son intérêt et ne propose pas ses disponibilités pour le prochain entretien. Donc je contacte et je dis il faut m'envoyer cet email. Et je vais vous montrer ce qu'il a envoyé justement comme email. Et c'est ce type d'email qu'il ne faut pas envoyer. Bonjour Alexandre, suite à notre premier rendez-vous, je vous invite à fixer un deuxième entretien pour la semaine prochaine. Je vous laisse le soin de me proposer quelques créneaux. Merci. Moi je vois cet email, je commence à pleurer. J'appelle tout de suite le candidat, je lui dis non, surtout pas, il ne fallait pas envoyer un email comme ça. Pourquoi? Parce que on dirait presque que c'est le candidat qui propose le job d'employeur. Il lui dit « Je vous laisse le soin de me proposer un deuxième entretien. » Non, il faut dire, il faut d'abord remercier, il faut re-exprimer donc l'envie de rejoindre l'entreprise et aussi brièvement souligner le contexte de l'entreprise, souligner le besoin. Et pourquoi en fait c'est important d'envoyer cet email de suivi? Tout simplement parce que déjà par politesse, remercier le recruteur, l'employeur du temps qu'il nous a accordé pour l'entretien, mais aussi de le rassurer justement pour lui montrer qu'on est vraiment motivé. Reconfirmer qu'on a bien compris, on a bien saisi les besoins de l'entreprise. Ça, ce sont deux choses. La troisième chose, vous connaissez peut-être comme dans le marketing, il y a une notion de retargeting. Vous avez vu certainement les publicités sur Facebook. On voit une fois, ensuite on le revoit deuxième fois, ou si on est allé sur un site web, on renvoie la publicité. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Justement parce que les gens en général, quand on voit la chose la première fois, ils ne l'achètent pas. Et je pense que ces notions de marketing ils sont vraiment applicables dans le recrutement parce que l'employeur, le recruteur, il passe beaucoup d'entretiens et tout simplement il peut nous oublier. À part si on a vraiment été remarquable, là oui, mais en général ce qui se passe c'est que le recruteur il a le choix et il doit choisir parmi plusieurs candidats. Et qu'est-ce qui fera la différence justement pour vous? Et une des astuces, c'est d'envoyer cet email de suivi et faire la différence et aussi de lui rappeler notre existence. Je vous montre un autre exemple d'un autre candidat. Lui, malheureusement, il n'a pas été retenu, mais c'était pas du tout de sa faute. Mais je trouve que l'email est plutôt bien, même s'il est un petit peu long, vous pouvez le raccourcir, mais vous pouvez vous inspirer de ce modèle. Bonjour, ensuite vous pouvez mettre un prénom. Je vous remercie pour votre temps et pour notre entretien du vendredi dernier. J'ai bien cerné les enjeux du poste de chef de projet marketing et CRM Salesforce au sein de votre entreprise. Ce poste nécessite une personne maîtrisant l'environnement Salesforce, capable de comprendre et traduire les différents besoins marketing sales autour du CRM et de gérer divers projets. Je devrais donc démontrer mes qualités d'analyse et de compréhension des besoins, faire preuve de rigueur, mais également d'une grande capacité à travailler et à communiquer avec différentes fonctions et à promouvoir l'utilisation de Salesforce. Donc, il a bien compris qu'il a besoin d'analyser l'existant, apporter certaines choses. Donc, il re-exprime encore une fois
qu'il a bien compris de quoi ils ont parlé pendant l'entretien. Je crois fortement que mon expérience, ma capacité d'adaptation et ma personnalité répondront aux exigences de ce poste. Ça, vous pouvez changer un petit peu parce que ce sont des phrases utilisées un petit peu par tout le monde. Ce sont des phrases, des templates qu'on met sur Internet. Vous pouvez un petit peu adapter à votre façon. Vous avez envoyé ce fameux email de follow-up et il n'y a toujours pas de réponse, on ne vous recontacte toujours pas. Je conseille d'appeler la personne avec qui vous avez passé l'entretien. Ne pas l'appeler évidemment lundi matin ou vendredi soir ou pendant le week-end ou même pendant les pauses déjeuner. Il vaut mieux ne pas contacter les gens, mais pendant des heures de travail de 9h à midi, entre 14h jusqu'à 17h, vous pouvez recontacter la personne et lui poser la question comment ça avance le processus, en fait, un petit peu d'avoir un peu d'informations. Pourquoi est-ce que je recommande d'appeler le recruteur ou l'employeur? Encore une fois, les gens sont occupés, ils passent énormément d'entretiens, en plus de ça, ils ont d'autres tâches, et même s'ils ont envie peut-être à vous rappeler, ce n'était pas tout de suite la priorité, ils sont passés à votre candidat, ils pouvaient oublier. Bref, c'est à vous aussi, c'est vous l'intéressé aussi, c'est à vous aussi de prendre l'initiative, c'est à vous d'appeler, parce que si vous attendez, on vous contacte et on ne vous contacte pas, pourquoi attendre si vous pouvez prendre les choses en main par vous-même? La pire des choses qui va se passer, qu'ils vont vous dire non, on n'a pas encore d'informations, on n'a pas encore avancé, on vous recontacte plus tard, ou on va vous dire non, au final, on a décidé de ne pas avancer avec votre candidature. Et c'est vraiment la pire des choses. Et donc, il n'y a vraiment rien à craindre parce que cette réponse, vous allez la recevoir de toute manière. Autant d'être fixé tout de suite et avancer et ne pas cogiter sur le sujet. Ok, imaginons que vous avez envoyé l'email de follow-up, vous avez essayé de joindre la personne, elle ne vous répond pas, ou vous n'avez pas de numéro de téléphone, et en fait, vous n'avez toujours pas de réponse. Donc, quelles sont des raisons pourquoi on ne vous contacte pas? Et dans certaines entreprises, les processus de recrutement sont extrêmement longs et lourds. D'ailleurs, un petit conseil pour ces entreprises de raccourcir un petit peu les processus de recrutement parce que surtout les candidats qui sont recherchés, ils vont pas attendre, ils vont juste passer chez un de vos concurrents. Ça, c'était une petite parenthèse. Ces processus peuvent être longs, surtout pour les postes clés un petit peu stratégiques ou lorsqu'on recrute un profil senior. Ben, il y a toujours une personne qui doit valider le profil, ensuite une autre personne, ensuite encore. Et en fait, ça peut durer très très longtemps. Si on ne vous contacte pas, c'est parce que peut-être ils n'ont pas encore validé les agendas de responsables, de tels responsables, parce qu'il y a beaucoup d'organisations à mettre en place et ils n'ont pas encore fait, tout simplement. Donc, n'attendez pas à avancer avec d'autres entreprises qui vont peut-être plus réactifs et qui vont saisir plus vite votre vraie valeur. Je vous dis à très bientôt.